L'attaque contre Donald Trump, un événement qui a choqué le monde, soulève la question suivante. Assistons-nous vraiment à l'accomplissement des prophéties bibliques? Souvent, ces événements nous amènent à nous interroger sur ce qu'il y a derrière les rideaux de l'histoire. La Bible, pleine de récits prophétiques et symboliques, a été une source de fascination et de mystère pendant des siècles. Mais interprétons-nous correctement ces signes des temps ou nous perdons-nous dans des conjectures et des théories? Imaginez être capable de mieux comprendre ces événements à la lumière de l'Écriture, non pas comme une simple coïncidence, mais comme faisant partie d'un plan divin plus grand. Dans cette vidéo, nous explorerons non seulement l'attaque elle-même, mais aussi les profondeurs des prophéties bibliques, en analysant l'histoire et l'avenir qu'elles dessinent. Nous aborderons des sujets controversés et difficiles qui agitent nos croyances et nous font réfléchir sur notre rôle dans ce grand complot divin. Nous discuterons de qui sont les bêtes de l'Apocalypse, comment les dirigeants modernes peuvent être influencés par l'esprit de l'Antéchrist et ce que tout cela signifie pour nous en tant que croyants. Préparez-vous à découvrir des vérités que peu de gens connaissent et à vous immerger dans un récit qui relie le passé, le présent et l'avenir à travers le prisme de la Bible. Récemment, lorsque Donald Trump a failli perdre la vie, le monde s'est arrêté. Un bruit de coups de feu a résonné dans l'air, suivi de cris et d'émeutes. La tentative d'assassinat a été méticuleusement planifiée. L'agresseur avait attendu le moment exact où Trump serait le plus vulnérable. Le président a été rapidement poussé dans la voiture blindée, tandis que les gardes de sécurité formaient un bouclier humain autour de lui. Il s'en est sorti indemne de justesse, une manifestation claire de la protection divine. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Psaume 91, 7. La Bible nous enseigne que Dieu parle à travers les siens. L'attentat contre la vie de Trump est-il une prophétie qui s'accomplit sous nos yeux? En réfléchissant sur les dirigeants imparfaits dans la Bible, on découvre comment Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses desseins divins. Pharaon, par exemple, a joué un rôle crucial dans la vie de Joseph. Bien que leurs actions aient souvent semblé négatives, elles faisaient partie du plan de Dieu pour sauver de nombreuses vies. Dieu a utilisé le mal que tu as conçu pour produire le bien. Genèse 50-20, a dit Joseph à ses frères. Cela nous montre que même les dirigeants qui ne suivent pas directement la volonté de Dieu peuvent être des instruments entre ses mains. Comme Pharaon, d'autres dirigeants bibliques ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des desseins de Dieu. Pensez à Nabuchodonosor qui, malgré son arrogance, a été utilisé par Dieu pour enseigner de précieuses leçons au peuple d'Israël et a finalement reconnu la souveraineté divine. De la même manière, Cyrus, roi de Perse, a été appelé par Dieu pour délivrer les Juifs de la captivité. Ces exemples illustrent comment Dieu peut agir par l'intermédiaire de dirigeants imparfaits pour accomplir ses promesses et ses prophéties. Les prophéties bibliques mettent souvent en évidence l'intervention divine à des moments critiques de l'histoire. Daniel, par exemple, a interprété des rêves qui révélaient l'avenir des grands empires et la venue du royaume éternel de Dieu. Leurs visions ont non seulement prédit des événements futurs, mais ont également offert l'espoir que Dieu est aux commandes, quels que soient les dirigeants humains. Et au jour de ces rois, le Dieu des cieux plantera un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2, 44. Dans le contexte des prophéties, il est fascinant d'observer comment Dieu planifie chaque détail avec précision. La bataille spirituelle présente dans les élections est une lutte constante entre le bien et le mal, où les idéologies politiques se heurtent souvent aux valeurs éternelles de la Bible. Ces élections ne sont pas de simples luttes de pouvoir, mais des champs de bataille où se livrent des guerres invisibles. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à discerner et à prier, en cherchant la volonté de Dieu au milieu de ces luttes. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres dans ce monde. Éphésiens 6:12. Il est crucial de comprendre que nos choix et nos vœux ont des répercussions spirituelles dans la société moderne. L'influence de l'esprit de l'Antéchrist est palpable, se manifestant de diverses manières, que ce soit par des lois qui contredisent les principes bibliques ou par des dirigeants qui promeuvent des idéologies contraires à la parole de Dieu. La Bible nous met en garde contre ces temps difficiles où la vérité sera déformée
et où beaucoup seront trompés. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'écarteront de la foi, parce qu'ils obéiront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4:1. Ce passage nous rappelle la nécessité de la vigilance spirituelle et du discernement. L'influence de l'esprit de l'Antéchrist ne se limite pas à la politique, mais imprègne toutes les sphères de la société, y compris la culture, l'éducation et les médias. De plus en plus, nous voyons les valeurs chrétiennes attaquées et remplacées par une morale relativiste qui nie la vérité absolue de Dieu. C'est une bataille incessante où nous devons être fermes dans la foi et la connaissance de la Bible, qui est notre arme la plus puissante. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice. 2 Timothée 3:16. La réflexion sur ces défis nous conduit à une compréhension plus profonde du paysage spirituel actuel. Les forces qui agissent contre les principes bibliques sont réelles et de plus en plus actives. Cependant, la parole de Dieu nous donne de l'espoir et des conseils pour traverser ces temps difficiles. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8:32. C'est grâce à la connaissance de la Bible que nous pouvons résister aux pressions et aux influences du monde, tout en restant fermes dans notre foi en Jésus. Cette analyse spirituelle et politique nous prépare à mieux comprendre les événements décrits dans l'Apocalypse. La bataille entre le bien et le mal, les complots et les luttes de pouvoir sont des thèmes récurrents dans les écritures prophétiques. Les prophéties et les histoires bibliques ne sont pas seulement des récits du passé, mais des guides qui nous aident à comprendre le présent et l'avenir. Le chapitre 13 de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, nous transporte dans un scénario plein de symbolisme et de visions. Au milieu de l'exil, Jean reçoit des révélations qui décrivent le destin ultime de l'humanité et la bataille entre le bien et le mal. La vision de deux bêtes émergeant est l'un des points forts de ce chapitre, introduisant des figures qui ont fasciné et terrifié les croyants au cours des siècles. Et je vis une bête montée de la mer. Apocalypse 13:1, commence Jean, nous préparant à une compréhension plus profonde des forces qui s'opposent à Dieu. Les deux bêtes présentées dans ce chapitre sont chargées de significations symboliques et représentent des entités puissantes qui défient l'autorité divine. La première bête que Jean voit émerger de la mer est une figure terrifiante et significative, décrite avec 10 cornes et 7 têtes, ornées de 10 diadèmes. C'est une représentation de la puissance et de l'autorité qui défie directement Dieu. Et je vis venir de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13:1. Cette description renvoie immédiatement au livre de Daniel, où des visions similaires sont présentées, indiquant la continuité des prophéties bibliques. Les 10 cornes symbolisent 10 rois ou royaumes qui s'uniront sous l'autorité de l'Antéchrist, formant une alliance puissante et oppressive. Les 7 têtes représentent 7 montagnes ou royaumes sur lesquels la bête est assise, chacun marqué par un blasphème contre Dieu. Cette bête, semblable à un léopard, à pattes d'ours et à gueule de lion, combine la force, la vitesse et la férocité de diverses créatures, symbolisant la totalité de la puissance maléfique qui s'oppose à Dieu. La bête que je vis était comme un léopard, avec des pieds comme ceux d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Apocalypse 13:2. Par rapport à la vision de Daniel dans l'Ancien Testament, nous voyons une continuité et une amplification de l'imagerie prophétique. Daniel a vu 4 bêtes émerger de la mer, chacune représentant un empire terrestre qui régnerait avant le royaume final de Dieu. Ces grandes bêtes, qui sont 4, sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Daniel 7:17. La bête de Jean est le point culminant de ces visions, une figure qui incarne tout le mal et l'opposition à Dieu dans l'histoire de l'humanité. L'identité de l'Antéchrist est un sujet de grand intérêt et de spéculation parmi les érudits bibliques et les croyants. Il est considéré comme un leader mondial charismatique qui séduira les nations et exigera l'adoration en établissant un gouvernement totalitaire.
Et il lui fut donné une bouche pour dire de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut donné pour continuer 42 mois. Apocalypse 13, 5. Cette période de 42 mois, soit 3 ans et demi, est souvent associée à la grande tribulation, une période de persécution et de souffrance intense pour les croyants. Pendant la tribulation, l'Antéchrist aura autorité sur chaque tribu, langue et nation, et beaucoup le suivront avec émerveillement devant ses actes. Cependant, la Bible nous assure que son règne sera temporaire et se terminera par une intervention divine. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. La deuxième bête décrite par Jean dans l'Apocalypse est une figure tout aussi intrigante et menaçante, avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Cette bête représente la duplicité et la tromperie. Et je vis une autre bête qui montait de la terre, et elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11. L'image des 2 cornes d'agneau suggère une apparence d'innocence et de douceur, mais leurs paroles et leurs actions trahissent leur véritable nature mauvaise. Le rôle du faux prophète est crucial dans l'agenda de l'Antéchrist. Il fait de grands signes, allant même jusqu'à faire descendre du ciel le feu aux yeux des hommes, trompant ainsi les habitants de la terre. Et il fait de grands miracles, de sorte que le feu descend du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Apocalypse 13, 13. Ces actes miraculeux servent à valider et à légitimer l'autorité de l'Antéchrist, conduisant beaucoup à l'adorer et à accepter ses mensonges comme vérité. La manipulation et la tromperie sont ses principales armes. La symbologie des 2 cornes révèle la stratégie du faux prophète. Il se présente comme un chef spirituel bienveillant, mais ses paroles sont empoisonnées, chargées de blasphèmes et de mensonges. C'est un maître de la tromperie, capable de tromper même les plus fidèles. Et il séduit les habitants de la terre par des miracles qu'il lui a été permis de faire. Apocalypse 13, 14. La dualité de son apparence et de son discours est un puissant avertissement sur la nécessité d'un discernement spirituel dans les derniers jours. Le faux prophète joue également un rôle central dans l'imposition de la marque de la bête. Il fait que tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoive une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle personne ne peut acheter ni vendre. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués de leur main droite ou de leur front. Apocalypse 13, 16. Cette marque est le symbole de la fidélité à l'Antéchrist et à son ordre mondial, un renoncement ouvert à l'autorité de Dieu. La fonction du faux prophète est donc de soutenir et de promouvoir l'Antéchrist en consolidant son pouvoir et en trompant les masses. Il est l'incarnation de la fausse religion et de la corruption spirituelle, détournant les hommes du vrai culte de Dieu, et il lui a été donné de répandre le souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle aussi, et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Apocalypse 13, 15. La présence de cette figure nous rappelle l'importance de rester ferme dans la foi en Jésus, en résistant aux pressions et aux tentations des derniers jours. Dans le même sens, la marque de la bête mentionnée dans l'Apocalypse est l'un des symboles les plus énigmatiques et les plus redoutés de l'Écriture. Décrit comme un signe qui doit être placé sur la main droite ou le front, il sert de preuve de loyauté à l'Antéchrist et à son régime. Cette marque, souvent associée au nombre 666, sera essentielle à toute transaction économique, séparant ceux qui refusent de l'adorer. Le nombre 666, identifié comme le nombre de la bête, a une signification symbolique profonde. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est de 666. Apocalypse 13 dans 18. Ce nombre représente l'imperfection triplée, contrastant avec la perfection divine, symbolisée par le chiffre 7. La marque est un signe de rébellion totale contre Dieu, un défi direct à son autorité et à sa souveraineté. Dans les derniers jours, ceux qui acceptent la marque de la bête renonceront à leur foi en Dieu, choisissant plutôt de suivre un leader qui s'oppose aux principes bibliques. Jésus a mis en garde contre les faux prophètes et les signes qui pourraient tromper même les élus. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et de grands prodiges,
afin que, s'il était possible, ils séduiront même les élus. Matthieu 24, 24. Ces signes et prodiges seront utilisés par le faux prophète pour inciter beaucoup de gens à accepter la marque, croyant qu'elle est nécessaire à leur survie. L'acceptation de la marque de la bête entraîne de terribles conséquences spirituelles et éternelles. Ceux qui la reçoivent seront sujets à la colère de Dieu, comme décrit dans les chapitres suivants de l'Apocalypse. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. » Apocalypse 14, 9, 10. Cet avertissement solennel nous appelle à la vigilance et à la constance dans la foi, en résistant aux pressions du monde pour compromettre nos croyances. Les signes et les prodiges qui accompagneront les derniers jours sont à la fois un avertissement et une épreuve pour les fidèles. Jésus a parlé de ces temps de détresse comme d'une période de purification et d'endurance. Et parce que la méchanceté abonde, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 12, 13. Cette promesse de salut pour les persévérants nous donne l'espoir et la force d'affronter les défis qui nous attendent, tout en gardant notre foi en Jésus comme notre ancre. La bataille finale entre les forces du bien et du mal, telle que décrite dans l'Apocalypse 19, est un point culminant d'espoir et de justice divine. Jean nous parle d'une vision stupéfiante de Jésus, monté sur un cheval blanc, à la tête des armées célestes. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, 11. Cet événement marque le début de la défaite ultime des bêtes et de tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu. La première bête, l'Antichrist, et la seconde bête, le faux prophète, sont capturés et jetés vivants dans l'étang de feu. Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète qui avait fait avant lui les signes par lesquels il trompait ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. Apocalypse 19, 20. Cette image puissante symbolise la justice divine qui l'emporte sur le mal, et la victoire de Dieu est célébrée par tous les cieux. La victoire de Jésus n'est pas seulement une victoire militaire, mais une victoire spirituelle et éternelle. Il est représenté avec une épée tranchante sortant de sa bouche, symbolisant la puissance de sa parole et la vérité qui vainc tous les mensonges et la tromperie. Et de sa bouche sortit une épée aiguë pour frapper les nations, et il les dominera avec une verge de fer. Apocalypse 19, 15. Cette image nous rappelle que la parole de Dieu est l'arme la plus puissante contre les ténèbres et la corruption. Les armées célestes qui suivent Jésus sont composées d'anges et de saints ressuscités, vêtus d'un fin lin blanc et pur. Cette pureté symbolise la sainteté et la droiture de ceux qui sont fidèles à Dieu. Non seulement la victoire du Christ vainc le mal, mais elle exalte et glorifie aussi ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Et les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blancs et purs. Apocalypse 19, 14. C'est un appel à tous les croyants à maintenir leur foi et leur pureté jusqu'au jour du jugement. La défaite des bêtes et la victoire du Christ marquent le début d'un nouveau règne, où Jésus régnera dans la justice et la paix. Un nouveau ciel et une nouvelle terre commencent, où il n'y aura plus de larmes, ni de mort, ni de chagrin, ni de douleur. C'est l'accomplissement ultime des promesses de Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Cette vision d'espérance et de renouveau est ce qui soutient la foi des croyants à travers les âges. L'attaque contre Donald Trump soulève de nombreuses questions sur l'accomplissement des prophéties bibliques et les signes des temps. Cependant, il est crucial de se rappeler que même si les événements mondiaux peuvent sembler s'aligner sur des visions apocalyptiques, nous ne pouvons jamais être absolument sûrs d'être témoins des prophéties décrites dans la Bible. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si ces événements sont ou non l'accomplissement littéral des prophéties, mais plutôt comment nous y répondons dans notre foi quotidienne. Regardez, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Marc 13, 33.
Indépendamment de la certitude des prophéties, ce qui doit nous guider, c'est la confiance en la providence divine. Dieu contrôle toutes choses et il utilise même les événements les plus chaotiques pour accomplir ses desseins. L'attaque, aussi terrible soit-elle, nous rappelle que notre sécurité est en Dieu. Car je connais les pensées que je pense à vous, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour te donner la fin que tu espères. Jérémie 29, 11. C'est cette certitude qui devrait guider nos vies. La vraie leçon est de maintenir notre foi et notre vigilance spirituelle, quelles que soient les circonstances. Nous sommes appelés à être toujours prêts, en gardant le cœur et l'esprit centrés sur Jésus, et en ne nous laissant pas emporter par la peur ou l'incertitude. Soyez sobres, veillez, car ton adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. 1 Pierre 5, 8. La vigilance spirituelle est notre défense contre les tentations et les tromperies qui peuvent survenir en période d'incertitude. Il est essentiel de se rappeler que Dieu est notre rocher et notre force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Psaume 18, 2. Cette confiance nous permet d'affronter n'importe quelle situation avec courage et espérance, sachant que Dieu veille sur nous et guide nos pas. Chaque leçon abordée ici sert de rappel de l'importance d'être spirituellement vigilant et de se concentrer sur Jésus. Les Écritures nous enseignent que, même si les temps sont incertains et pleins de défis, notre foi en Dieu doit être inébranlable. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à des événements comme l'attentat à la bombe de Trump, qui peuvent sembler être des signes des temps, nous devrions nous concentrer sur le renforcement de notre foi et de notre confiance en la providence divine. Jésus nous a enseigné à ne pas nous inquiéter excessivement de l'avenir, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus mesure. Matthieu 6, 33. C'est cette quête qui nous préparera à tous les défis que nous rencontrons, tout en restant inébranlables dans la foi et la confiance en Dieu. Cette vidéo visait non seulement à informer, mais aussi à inspirer et à renforcer son parcours. Maintenant, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si les prophéties bibliques vous intéressent, vous serez probablement intéressé par la vidéo sur les visions d'Ézéchiel qui passe sur votre écran. Il suffit de cliquer pour regarder. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Câlin et restez avec Dieu. Et